Bonjour à tous, nous sommes le mardi 28 novembre. En ce jour-là, Daniel dit à Nabuchodonosor, « Ô roi, voici ta vision. Une énorme statue se dressait devant toi, une grande statue extrêmement brillante et d'un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze, mais ses jambes étaient en fer et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu étais en train de regarder, soudain une pierre se détacha d'une montagne sans qu'on y ait touché, et elle vint frapper les pieds de fer et d'argile à la statue et les pulvérisa. Alors furent pulvérisés tous ensemble le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la paille qui s'envole en été au moment du battage, et ils furent emportés par le vent sans laisser de traces. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Daniel, en expliquant le songe au roi Nabuchodonosor, lui a expliqué le sens littéral, quelque part ce qui allait arriver à son royaume, qui allait donc se fractionner de plus en plus et se diviser et devenir fragile. Mais pour nous, cette prophétie de Daniel s'est réalisée d'une manière spirituelle avec le Christ qui est la pierre, cette pierre sur laquelle il a fondé ce royaume de justice et de paix. Un royaume qui commence dès ici-bas, mais qui renouvelle notre appartenance à la fois à notre terre, à notre culture, à notre identité, c'est très important, en la respectant, mais en lui donnant toute sa profondeur par la filiation divine. Nos pays, nos royaumes, nos terres sont en fait comme des richesses à partager, des richesses différentes, mais à partager comme des frères et sœurs. Et c'est cette pierre de fraternité, en fait, qui peut garantir l'unité du genre humain, parce que nous avons un seul et même Père, notre Père qui est aux cieux. Et tant que l'humanité ne remontera pas vers cette filiation divine, elle cherchera des fraternités plus ou moins réalisées, partielles, mais qui seront très vite débordées par l'opposition à d'autres sortes de fraternités. Ce seront des combats incessants, des guerres incessantes entre peuples, entre corporations, entre des rivalités qui commencent même sur les stades, comme on le voit hélas dans le football. Voilà, aujourd'hui, il faudrait réfléchir un peu à cet évangile aussi où Jésus regarde ce temple et montre que c'est dans le don de soi pour que les autres aient la vie qu'on peut construire vraiment la cité des enfants de Dieu. Chacune et chacun aujourd'hui, nous pourrons le faire. Je vous invite à vivre cela d'une manière profonde, à vous inculturer profondément dans votre terroir, dans votre tradition, dans votre vie de famille, mais sans l'opposer justement, au contraire en l'unissant dans un regard fraternel à toutes les autres richesses qui nous entourent. Dieu vous bénisse avec les anges gardiens qui nous protègent. Très, très beau mardi 28 novembre. Dieu soit béni. Oui, une bénédiction pour tout le monde. It's a blessing for the world.